Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça et donc l'attaque probable pour la saison prochaine. Alors on va essayer vraiment de réfléchir à comment pourrait s'articuler l'attaque du Barça parce que comme vous le savez, il y a des nouvelles recrues, il y a pas mal de joueurs quand même de très haut niveau et honnêtement il y a la concurrence. Donc on va falloir voir un petit peu comment tout ça pourrait être mis en place. Je pense que pour commencer, il faut d'abord mettre les choses au clair et comprendre déjà qui est vraiment disponible. Parce que moi, je pars du principe déjà où Memphis Depay sera vendu. Alors, c'est pas encore fait. On sait très bien que lui, il a quand même de grosses attentes. Donc, certainement que s'il part, ce sera pour un gros club. Faudra voir si un gros club serait prêt à l'acheter, etc. Donc c'est pas encore fait, mais moi je pars du principe où il va partir. C'est pas contre lui, mais je pense clairement que c'est le moment. Il ne reste plus qu'un an de contrat. Il y a beaucoup de concurrence. Un joueur comme Ferran Torres qui vient d'arriver, on peut pas le vendre, tout simplement. Ansu Fati, on va pas le vendre maintenant, bien évidemment. Rafinha vient d'arriver, Dembélé vient de prolonger. Voilà quoi, c'est que lui qui peut partir tout simplement. Donc c'est par rapport à cela. Et c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, tout simplement. Après, Abdé et Ilias Al-Romash, pour moi, ils doivent partir. Tout simplement. Quand je dis partir, c'est pas forcément définitivement, mais en prêt, ou bien peut-être le Barça B si jamais ils acceptent encore. Faudra voir par rapport à eux leurs exigences. Mais en tout cas, je pense clairement qu'il y a trop de concurrence pour eux et c'est mieux qu'ils aient du temps de jeu, tout simplement. Je le dis à chaque fois, mais des jeunes joueurs doivent avoir beaucoup de temps de jeu pour progresser. C'est tout simplement la norme. Et si jamais tu as le temps de jeu au Barça, tu en auras très peu et à chaque fois tu seras fortement jugé, beaucoup de pression, etc. Moi, je pense qu'ils ont besoin de s'épanouir un petit peu ailleurs. Et puis, pourquoi pas revenir en pleine forme. Et là, on verra ce qu'on pourra faire d'eux, tout simplement. Ensuite, Martin Braithwaite, ça me fait du mal de devoir encore parler de lui en 2022, alors que Lewandowski a signé au club, je dois encore parler de Braithwaite. Ça me fait chier, mais bon, ce gars-là, bien évidemment, moi je le prends même pas en compte, je le compte même pas. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il manque un peu de respect aussi au Barça, parce que c'est assez fou qu'on l'ait fait venir là, on a donné quand même beaucoup de lumière, il a eu quand même pas mal de temps de jeu, etc. Ok, le club allait mal, mais on l'a quand même fait confiance. Et au final, aujourd'hui, ça fait un petit temps que le Barça demande à le vendre, mais lui ne veut pas quitter le club, il va à tout prix rester. Je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il a une bonne mentalité, mais là il exagère un petit peu. Et puis surtout, avec les joueurs qui sont arrivés comme Rafinha et Lewandowski, qu'est-ce qu'il va faire s'il vous plaît? Mais bon, bref, maintenant on va revenir donc sur l'attaque du Barça. Alors ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que Xavi, la saison passée, son trio de référence, c'était Aubameyang, Dembélé, Ferran Torres, avec un grand match référence, le Classico, où ils ont été monstrueux. Les trois ont fait le taf et il y avait clairement une complémentarité. Moi, ça me paraît intéressant de bien préciser que c'était son trio de référence. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres options, mais quand on regarde les profils, on voit que donc il y a un pur neuf, Aubameyang. On voit qu'on a un ailier droit, Dembélé, qui est vraiment le déséquilibrateur. C'est vraiment celui qui va pouvoir créer du déséquilibre, celui qui va dribbler, qui va éliminer, c'est plus le passeur. Et puis côté gauche, un Ferran Torres qui est beaucoup moins dribbleur, mais qui va beaucoup plus rentrer dans le jeu, beaucoup plus apporter au pressing notamment. Et puis, il va aussi apporter au niveau des buts, même s'il a raté pas mal de choses, il en a quand même marqué beaucoup, beaucoup plus que Dembélé. Maintenant, le truc, c'est que par exemple, côté gauche pour Ferran Torres, bah, il y a Ansu Fati qui est arrivé. Ça, il faut clairement le prendre en compte. Et Ansu Fati, quand je dis qu'il est arrivé, c'est qu'il est de retour de blessure, mais pour moi, c'est comme un transfert. Tout simplement, il faudra voir s'il arrive à enchaîner les matchs, bien évidemment, mais ça change la donne, clairement. Quand tu as un concurrent comme Ansu Fati, c'est totalement différent. Et puis en soi, c'est pas un profil qui est si loin de Ferran Torres. Il a des qualités totalement différentes, mais en termes de profil, en tant qu'ailier, c'est pas non plus un grand dribbleur au sein de Fati. Il aime plus entrer dans le jeu, donc ça me paraît assez cohérent. Côté droit, il y a bien évidemment Rafinha qui est arrivé, et c'est un très très gros concurrent pour Dembélé, donc il faudra voir s'il va garder sa place au nom Dembélé. Et puis bien évidemment, dans l'axe, on a Robert Lewandowski qui est arrivé. Et par rapport à Lewandowski, pour moi, ça me paraît totalement logique que l'attaque va s'appuyer tout simplement, enfin, va être faite autour de lui, tout simplement. Donc, on peut déjà partir sur le principe que Lewandowski, c'est notre numéro 9, quoi qu'il arrive, peu importe la compo ou quoi. Je suis désolé, Aubameyang a été très bon, il a fait de très belles choses, mais là, c'est Lewandowski, c'est totalement logique qu'il soit titulaire. Donc, du coup, on va construire autour de Robert Lewandowski. Et puis, quand on regarde, bah, il manque deux ailiers. Côté droit, du coup, personnellement, je partirais plus sur Rafinha. Alors je m'explique pourquoi, c'est pas dans le sens où Rafinha est plus fort que Dembélé ou je ne sais quoi, mais moi je pars du principe où Dembélé a beaucoup trop traîné pour sa prolongation et pour moi ça a été un manque de respect, ça a pris beaucoup trop de temps et il s'est passé beaucoup trop de choses avec son agent, etc.
moi, franchement, j'ai pas du tout aimé ce comportement. Alors oui, il dit qu'il voulait toujours jouer au Barça depuis le début, mais pour moi, il a beaucoup trop fait traîner. Quand il a demandé beaucoup d'argent, ça a été aussi un peu du manque de respect. Je pense que Dembélé ne mérite pas qu'il revienne enfin, voilà, prolongation et qu'il soit directement titulaire. Je pense qu'il doit gagner sa place. Et puis même, je pense que par rapport à sa mentalité, etc., c'est ce qui peut lui arriver de mieux, avoir une telle concurrence pour le fait qu'il doit se donner simplement à 200%. C'est comme quand Adama était arrivé. Adama, au début, il avait du temps de jeu et ça a fait que Dembélé s'est donné encore plus à fond pour pouvoir regagner sa place et il a réussi. Et c'est sur le terrain qu'il a prouvé. Tout simplement, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire du chichi, il faut prouver sur le terrain. Et il l'avait fait et ça m'avait beaucoup plu. Là, maintenant, il va falloir qu'il refasse la même chose pour moi. Rafinha doit passer devant. C'est un très gros transfert, c'est un joueur à très fort potentiel, c'est un joueur qui a déjà un très bon niveau, qui peut faire de belles choses. Moi, personnellement, je partirais plus sur Rafinha titulaire et Dembélé, si jamais il veut l'être, il va falloir qu'il gagne sa place tout simplement. Comme Rafinha aussi, s'il fait de mauvais matchs, on ne pourra pas le faire jouer, mais vous avez compris l'idée. Côté gauche, beaucoup me diront Ansu Fati et je comprends. Maintenant, Ansu Fati, pour moi, va falloir y aller doucement avec lui. Encore une fois, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs de très haute qualité, donc du coup, c'est pas une priorité de faire absolument jouer Ansu Fati directement. Moi, j'aimerais bien évidemment qu'il joue, mais je pense que le mieux, c'est quand même qu'il prenne encore un petit peu plus de temps. Et personnellement, je partirai en début de saison, je dis bien avec Ferran Torres. Alors, je sais très bien que beaucoup de gens dans les commentaires vont s'énerver, vont peut-être limite m'insulter. Mais Ferran Torres, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait une saison très compliquée, mais il est encore très jeune, il peut beaucoup progresser. Et puis je pense qu'il y a des compartiments du jeu où il apporte plus que tout le monde. Comme par exemple son intelligence de jeu, le fait est qu'il apporte beaucoup en termes de pressing, en termes de placement, en termes d'appel. Et un gars comme Lewandowski, ça va lui faire plaisir d'avoir un joueur aussi intelligent comme ça à côté de lui. Ils vont facilement se comprendre, facilement combiner entre eux. Pour moi, ça me paraît assez logique. C'est un joueur très intelligent, très développé tactiquement comme Ferran Torres. Donc du coup, il n'aura pas de difficulté à s'entendre avec Robert Lewandowski. Et du coup, ça me paraît bien. Et puis je pense qu'on aura encore une fois un trio complémentaire avec côté droit, Rafinha le dribbleur. Côté gauche, Ferran Torres encore une fois le travailleur, celui qui va faire les efforts défensifs, mais celui aussi qui offensivement va apporter notamment de par ses appels, tout simplement qui sont assez monstrueux. Et puis sa qualité de frappe qui mine de rien, n'est pas si catastrophique que ça. Moi, je pense surtout que c'est un problème de confiance, le fait qu'il a raté autant. Mais il peut faire une saison avec une dizaine, voire une vingtaine même de buts, surtout. Je pense clairement qu'il peut le faire, c'est qu'une question de temps encore. Et puis, bien évidemment, en neuf, la référence, le buteur, le joueur aussi qui peut plus participer au jeu que Aubameyang. Je pense qu'il pourra encore plus créer le lien entre les deux ailiers. Et honnêtement, ça me paraît d'être un bon trio. Maintenant, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que aujourd'hui, on a la chance d'avoir un effectif étoffé avec pas mal de joueurs. Et comme vous le savez, dans une saison de football, tout va très vite. Et puis, on peut avoir un joueur qui a une période ultra bonne où il enchaîne les buts, il enchaîne les bonnes performances. Et puis, des périodes où c'est beaucoup plus creux, où il y a beaucoup plus de difficultés. Et du coup, quand tu as un tel effectif, bah, tu profites de ça tout simplement. Tu mets les joueurs qui sont en forme. Après, tu peux aussi t'adapter à un adversaire. Par exemple, si tu joues face à une équipe qui laisse beaucoup d'espace, qui va jouer très haut, pourquoi pas tenter un trio d'attaque avec Lewandowski, Rafinha et Dembélé. Je pense que vous aimez beaucoup ça, mais ça marcherait que si vraiment l'adversaire pour moi est un peu joueur. Je pense pas non plus que ce serait la meilleure des choses, parce que je pense par exemple que Dembélé est beaucoup meilleur à droite qu'à gauche, même s'il a les deux pieds, je trouve qu'il est plus à l'aise à droite. Et il faut prendre ça aussi en compte. Et je pense qu'il faut quand même une complémentarité à chaque fois qui est ultra importante au Barça. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc voilà, moi je vous ai donné mon trio d'attaque pour le début de saison. Je rappelle quand même pas pour toute la saison. Et après, pour résumer tout ça, je pense qu'il faut voir l'état de forme des joueurs. Sauf celui de Lewandowski, je pense que c'est le seul où il faut le mettre un peu au-dessus des autres parce qu'il est tellement fort qu'il a rien à prouver en fait à personne. Lewandowski, encore Rafinha, il faut quand même qu'il prouve. Mais Lewandowski, pour moi, il n'a rien à prouver à personne. C'est un joueur de si grosse qualité que même s'il fait des mauvais matchs, il faut quand même lui laisser du temps pour qu'il s'adapte, etc. Et après, il faut aussi s'adapter à l'adversaire, ça c'est très important. Je pense clairement que c'est l'une des données les plus importantes et que Xavi, il porte beaucoup d'importance aussi, tout simplement. Donc voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez par rapport au trio d'attaque, et puis sinon moi je vous dis peace.